Que le Seigneur nous assiste. Je vous invite à vous tenir debout et ouvrons Matthieu 24, la parole d'introduction. Je ne lirai que le verset 14 et vous vous asseyez. Matthieu 24, verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Amen. Asseyons-nous et que Dieu bénisse sa parole. De ce verset, je voudrais simplement parler de témoignage. Je suis ce soir devant vous et je le crois par la grâce et la volonté de Dieu suite à cet événement, le retour à la maison de notre frère Franck, et je suis là pour rendre témoignage. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Que Dieu bénisse mon frère Bovic qui a lu cette écriture. Permettez-moi de vous dire, cette parole est accomplie. Amen. En tout cas, je suis témoin. Et le monde entier est témoin. Si nous sommes rassemblés en ce lieu, c'est parce que l'Éternel Dieu Tout-Puissant, le Dieu fidèle, le Dieu de la parole, le Dieu parole, a accompli sa promesse. Oui, Malachie chapitre 4, 5 à 6 est accompli. Et Matthieu 24, « 45 à 47 est aussi accompli. Et le véritable témoin, nous le lisons dans Apocalypse, s'il vous plaît. Apocalypse au chapitre 3. Apocalypse au chapitre 3. Je suis au verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Le témoin, le véritable, oh gloire à Dieu, nous avons entendu de la bouche de notre frère Lilanga. Oui, c'est le frère Lilanga qui était à la chaire la dernière fois. Il disait, celui qui donne la foi, qui nous a donné à tous la foi,
il a d'abord lui-même la foi. Il croit sa propre parole. Il la prononce, il la croit et il l'exécute. Le Créateur qui a créé le monde, il s'est fait créature. Il est son propre témoin. Quand il dit une chose, il peut témoigner à la face du monde que c'est la vérité. Oh, gloire à Dieu. Il est le témoin fidèle et témoin de sa parole, de l'accomplissement de sa parole, de ses promesses. Quand il a dit quel est le serviteur fidèle et prudent, il l'avait conçu dans son économie, dans son fort intérieur, et il a produit. 70 ans, bien-aimés frères et sœurs, je n'ose pas demander dans cette salle qui a 70 ans. Et même si on demandait dans toute la communauté qui croit au message et qui a non seulement cru le message, mais l'a vécu, avoir eu 70 ans de ministère, frères et sœurs, le témoin fidèle nous a prouvé qu'il dit la vérité. Amen. Et moi, je suis ici pour rendre témoignage. Pas à frère Franck, s'il vous plaît. Oh, je l'aime. Si vous savez, je l'ai aimé, je l'aime encore. Et pour moi, l'enlèvement aura un sens. Parce que les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et si je n'ai pas connu frère Branham, si je n'ai pas connu Paul, je serais heureux de rencontrer Moïse. Je n'ai eu qu'un fils. Et de tous les noms des prophètes, des apôtres, Moïse m'a impressionné. Et je veux le voir. Et je le serrerai dans mes bras. Mais j'ai eu pour ami des hommes de Dieu. Amen. Amen. Alexis Barillier. J'ai connu, étant jeune, petit, comme nos amis les Mounanala, vous avez une vision, nous avons une vision. Quand on est petit, on voit les gens d'une certaine manière. Et puis on grandit, et quand on grandit, on les voit d'une autre manière. On voit les erreurs, on voit, vous voyez, chacun de nous, maintenant qu'on est habitués les uns les autres, quand on vous dit, tel frère, vous savez, ouais, je connais. Bref. Et alors, connaître toute une vie jusqu'à la fin et pouvoir participer aux obsèques et à un moment donné, une véritable secousse qui vous vient et vous dites, Seigneur, frère Franck rendait témoignage qu'aux obsèques du prophète, frère Branham, alors qu'on chantait, crois seulement, lui n'a pas chanté pendant des heures. Et il n'a pas chanté parce qu'il ne voulait pas, non. Mais il était en prière. Et il demandait à Dieu, il dit, mais Seigneur, mais comment l'épouse de Jésus-Christ va-t-elle être prête sans ce ministère?
Est-ce que vous comprenez dans quel état il était? Au point qu'il dit, en rentrant dans sa chambre d'hôtel, là, la douleur a été transformée en joie. Et la voix parlait dans son cœur. Ce que nous croyons, ce que nous venons de lire, quel est ce serviteur fidèle et prudent, a retenti dans le cœur pour dire, voici le moment. Est-ce que nous croyons ce témoignage? 70 ans durant, même les avions, quand Dieu dit l'évangile du royaume, il ira jusqu'aux extrémités. Mais lui, c'est ce qu'il dit. Et il est le témoin fidèle. Nous rendons gloire et grâce à Dieu d'avoir dit et accompli sa parole. Que son nom soit loué. De la même manière, moi je ne suis pas frère Franck, mais moi aussi je peux demander à Dieu comment l'épouse sera-t-elle prête sans ce ministère? Et Dieu me répondra de la même manière, pas en me disant c'est le moment pour toi, non, mais au moins il dira ce que j'ai commencé, je l'achèverai. Est-ce que vous le croyez comme moi? Alors nous allons lire quelques écritures parce que je demande de la clémence parce que il est écrit que celui qui parle comme annonçant des oracles de Dieu. Et moi je voudrais annoncer des oracles. Reprenons Matthieu 24. Et verset 45, il dit, quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Alors, je voudrais parler de cette fameuse distribution de la nourriture en lisant quelques écritures. Prenons Genèse, la toute première distribution, Genèse 41 avec Joseph. Et ici, je voudrais relever Genèse 41, que le Saint-Esprit suscite dans le cœur de l'épouse d'aller lire à la maison. Mais moi, je voudrais relever juste quelques versets parce que je vais laisser la place à mon frère Michel tantôt. Au verset 9, lisons le verset 9. Alors le chef des chansons prit la parole et dit à Pharaon, je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. Amen. Amen. Retenons ce verset. À l'occasion, je le commenterai peut-être une autre fois. Mais passons au verset 33. Maintenant que Pharaon choisisse
un homme intelligent et sage, et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte. Au verset 39, on va lire le 36 quand même, enfin 35, qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir, qu'il fasse sous l'autorité de Pharaon des amas de blé, et voici un mot qui m'intéresse, des approvisionnements dans les villes, et qu'il en ait la garde. 36. Ces provisions seront en réserve pour le pays, pour cette année de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Alors nous sommes au verset 39, et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Au verset 48, nous lisons, Joseph rassembla tous les produits de ces 7 années dans le pays d'Égypte et fit des approvisionnements. Au verset 49, nous lisons, Joseph amassa du blé. Et la fin du verset 49 nous dit, parce qu'il n'y avait plus de nombre. Au verset 53, nous lisons, les 7 années d'abondance qui lui au pays d'Égypte s'écoulèrent. Et alors nous lisons le verset 56, la famine régnait dans tout le pays. Joseph ouvrit tous les lieux d'approvisionnement. Et la fin du verset, la famine augmentait dans tout le pays d'Égypte. Amen. Amen. J'ai fait exprès de lire tous ces versets que vous connaissez. Voici ma manière de rendre hommage à Dieu, d'avoir accompli quel est ce serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Cette écriture est accomplie et nous rendons gloire à Dieu. Pour avoir été témoin de cela, disons-le encore une fois, merci Seigneur. Frère Bovic l'a relevé, oui c'est Frère Bovic, combien de fois, nous sommes à 2 heures de Krefeld, combien de fois cet homme, ce serviteur, est venu dans la ville de Bruxelles. Alors, peut-être parce que je suis parmi les plus vieux, je me permets de vous dire, vous savez que c'est par la ville de Bruxelles qu'il a commencé son ministère international. Quand Dieu lui a donné l'ordre, Dieu ne fait pas les choses à peu près. Dieu l'a commandé, va de ville en ville. Tu apporteras ma parole. Il a commencé, pour aller de ville en ville, il a commencé par Bruxelles. Bruxelles n'était pas la capitale européenne en ce moment-là. Non, excusez-moi. Je dois faire un petit effort pour que l'émotion ne... Bruxelles n'était pas encore la capitale européenne, mais le Seigneur savait que toi, mon frère, et toi, ma soeur, nous serons ce soir en ce lieu. Il a trouvé un outil.
intelligent et sage comme nous venons de lire. Là. Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, à ceux qui sont curieux, j'aimerais dire, si vous le désirez un jour, donnez-moi l'occasion, je vous montrerai dans plusieurs lettres circulaires comment Dieu a utilisé ce ministère pour ramener toujours l'Église dans le droit chemin. Les déviations les insignifiantes, là, comme par exemple, vous voyez, la commission de Frère Branham, c'était avec ce message. C'est ce message qui préparera la seconde venue. Nos amis, nos frères américains, comme ils étaient envoûtés par un esprit maléfique, ils ont répété réellement l'ordre de mission. Mais en enlevant le mot, un seul mot, message. Comme Jean-Baptiste, tu es envoyé. Mais rien que ça cachait tout. Ça faisait de Frère Branham un faux prophète. Et le serviteur, fidèle et prudent, intelligent, Dieu lui montre que ce mot, rien que ce mot, message, est plus important que tout le reste. Bien-aimés frères, je peux continuer. Dieu nous a réellement fait grâce de reconnaître ce qu'il fait en ce temps-ci. Je vais demander à mon frère Comberger, peut-être pas ce soir, si tu le sens peut-être, mais nous devrions peut-être permettre à chaque frère de se lever et dire merci Seigneur. En tout cas, par conviction, celui qui a reçu le don de Dieu, il doit pouvoir dire merci Seigneur. Et le dire, pas parce que Frère Michel a dit, chaque frère doit... Si c'est ça, bon, ça ferait faux, c'est beau aussi. Mais le dire parce que je suis persuadé, parce que j'ai reçu. Et j'attendrai, même si c'est une année, même si c'est... Mais j'attendrai, je promets à Dieu, un jour dans la... Comme il est écrit dans le psaume, dans l'assemblée des saints, je te louerai. Amen. Avant que Frère Michel ne dise oui, qui promet à Dieu, pas moi, mais qui promet à Dieu que l'épouse promette au Seigneur de le remercier. Peut-être pas aujourd'hui, mais quand le Saint-Esprit vous conduira, arrêtez un peu peut-être ce que vous faites, arrêtez, et puis dites, ah, Seigneur, non, merci. Deuxième exemple de un verset sur la distribution. Parlons un peu d'Amos 8. Frère Michel, je ne sais pas combien de temps tu me donnes, mais Amos 8. D'accord. Amos 8, verset 11. Voici, les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays. Non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Amen. Amen. Bien-aimés frères et sœurs,
notre Dieu est l'Amen. Donc, quand il dit une chose, il l'a dit. Regardez le contraste. Il dit il y aura une période où lui-même Dieu va... Verset 11. Voici les jours viennent, des jours, dit l'Éternel, le Seigneur l'Éternel. Alors regardez ce qui suit. Où j'enverrai, donc lui Dieu enverra la faim. La famine là, c'est lui qui va la provoquer. Alors il explique, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Amen. Amen. Il est l'Amen. S'il y a une période où les fausses doctrines, le mensonge religieux a atteint les nues, c'est cet âge, cette période dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Je répète de frère Barillier des petites phrases. Frère Barillier disait, Satan, c'est un perturbateur. Il ne vous laissera jamais dans le droit chemin. Il donnait l'exemple. Il vient, Satan vient, c'est le même diable qui est venu en disant, Dieu n'existe pas. Dieu, c'est une imagination de l'homme. Dieu n'existe pas. La religion vient en disant, il y a un Dieu, Dieu existe. Satan ne vous laisse pas tranquille. Il vient avec, il y a un Dieu, ok. Alors il dit, comme il y a un Dieu, comme vous croyez qu'il y a un Dieu, en fait, il y a un Dieu, mais Dieu en 3 personnes. Le même qui avait dit, Dieu n'existe pas, maintenant il change de vie, il devient, non, il y a Dieu, mais Dieu en 3. Vous combattez, non, il y a un seul Dieu. Et vous dites, il est une seule personne et son nom est Jésus-Christ. Satan n'a pas terminé. Il vient, il dit, ah, il y a un Dieu, une seule personne, ok. Jésus-Christ, là, c'était quand, dans l'Ancien Testament, enfin, au début du Nouveau Testament, mais comme on est à la fin maintenant, où il doit revenir, Jésus-Christ, c'est Branham. Le même qui vous avait dit, il n'y a pas de Dieu, il ne vous laisse pas tranquille. Maintenant, il vient et dit, c'est Branham. Et quand vous dites, ah, Branham est Dieu, alors, vous êtes dans la perturbation, lui, il a gagné. Parce qu'il ne vous laisse pas tranquille. Pourquoi est-ce que je donne cet exemple? Le moment, là d'ailleurs on va lire dans Apocalypse, il y a un âge de la séduction. Apocalypse chapitre 3, je suis à l'âge de la Odyssée. Regardez ce qu'il dit. Verset 15. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi parce que tu es tiède. Et que tu dis que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter ainsi de suite.
Voici l'âge dans lequel nous sommes. Et Dieu, dans sa grâce, pour l'épouse, a donné. Je répète, donné. C'est toi qui l'as... C'est frère Michel qui a parlé de don. Ah, ouais, c'est toi qui as évoqué la prière de Job. C'est un don. Physiquement, il est parti. Physiquement. Frère Franck n'est plus là. Mais que Dieu bénisse notre bien-aimé frère Lilanga. Qu'il soit parti physiquement, la Bible dit, le Seigneur te trouvera faisant ainsi. Amen. Alléluia. Amen. Le dépôt est là. La nourriture est là. L'épouse sera sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Encore une fois, on va parler de la distribution et prenons simplement Matthieu au chapitre 14. Quand Jésus multipliait le pain, juste cette petite phrase, Matthieu 14, Matthieu chapitre 14, verset 15, le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent, ce lieu est désert, l'heure est déjà avancée, renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. Frère Bovic, Jésus leur répondit, ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Mais il lui dit, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Il dit, apportez-les-moi. Et il fit asseoir la foule sur l'herbe. Prit les 5 pains, 5 et 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et rendit grâce. Puis, les choses de Dieu sont compliquées. Il rompit les pains et les donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule. Verset 20, excusez-moi. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 12 paniers pleins d'émotions qui restaient. Bon, est-ce que nous pouvons lire ensemble le verset 21? Parce que quand Dieu est son propre témoin, quand Dieu fait quelque chose, il doit le faire et attester que c'est vrai. Lisons ensemble le 21. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 sans les femmes et les enfants. Amen. Frère Michel, est-ce que ça, c'est pas un miracle de la distribution de la nourriture? 5000 personnes, sans les femmes ni les enfants, avec combien de pains, frère Motis? Que Dieu vous bénisse. 5 pains et 2 poissons. Et on ramasse 12 paniers. Frère Kouira, mon frère Job, les diacres avaient eu des problèmes ces jours-là. Donc, les gens ont mangé, rassasiés.
La Bible rend témoin qu'ils ont mangé et ils étaient rassasiés. Donc les deux, manger, parce qu'on peut manger et ne pas être rassasié. Mais ils ont mangé, ils étaient rassasiés. Et il y a eu des restes. Quand Dieu distribue, nous pouvons croire qu'il donnera la nourriture au temps convenable à l'épouse jusqu'à la fin. Amen. Jusqu'à la fin. Autant de millions le monde peut avoir. Il a dit, Frère Bovic nous a lu à l'introduction cette parole, Matthieu 24, verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Frère, vous imaginez, Frère Michel, un jour, Frère Franck arrive au Pakistan, un pays arabe, musulman. Pardonnez-moi de dire des choses sans apporter des preuves, mais je vais chercher les photos. Les frères et sœurs n'étaient pas dans une salle. C'était impossible de les contenir dans une salle. C'est sur la route. Parce que les stades, c'était impossible. Donc, sur la route, des foules. Et frère Franck était là, à gauche et à droite. Pas un seul policier, pas un garde du corps, non, mais en train de distribuer la nourriture au Pakistan. Frère, il est le témoin fidèle. Celui qui a dit cette parole, soyons sûrs, l'épouse sera parfaite, achevée. Rendons-lui gloire. Je rends témoignage, pas d'un homme, même si j'ai été son ami. Et vous savez, merci Seigneur, pendant près de 20 ans, je suis allé à Krefeld chaque dimanche, chaque week-end, premier week-end comment on dit encore? Oui, mais premier week-end du mois, voilà. Même quand j'ai voulu, moi-même j'ai eu honte à un moment donné. Je dis, parce qu'il y avait tellement de commentaires. Vous n'avez pas d'autre chant. Mais vous ne chantez qu'un chant. Je vous assure, je le dis, peut-être en souriant, mais Dieu voit mon cœur. J'ai eu honte. Dieu a voulu. Et gloire à Dieu. Moi, j'ai eu honte. J'ai peut-être même imaginé que... Bref. Le Seigneur, lui, est fidèle. Il reste fidèle. Cette oreille que vous voyez ici, ma femme, mes enfants sont témoins. Combien de fois il m'a tiré l'oreille en train de dire, qu'est-ce que je t'ai déjà dit? Je dis, mais... Et alors que je chantais même par moments, naturellement parlant, comme un homme en train de dire, ça doit gêner tout le monde. Mais Dieu a reçu sa gloire. Et Dieu a continué et achèvera l'œuvre de l'épouse. Merci Seigneur. Et je ne peux pas terminer sans remercier le Seigneur parce que
Moi, j'étais dans les vapes en ce moment-là, mais ça m'a été rapporté, j'ai vu les photos, ma femme me l'a dit. Pendant que au moment où j'ai eu l'accident et que j'étais en réa, le frère Franck s'est déplacé de Krefeld jusqu'à l'hôpital, venir prier et me oindre d'huile. Laissez-moi remercier le Seigneur pour cela. Nous rendons gloire à Dieu. Il dit, la chose arrive. Amen. Il ordonne et elle existe. Amen. Amen. On va terminer. Je pourrais continuer encore de dire beaucoup de choses, mais je voudrais lire avec vous les mets succulents, parce que le Seigneur l'a prouvé. Psaume chapitre 63. Mon frère Tchonze est dans la salle. Vous êtes venu au message au moment où les choses sont claires. On connaît maintenant le groupe A, le groupe B, on pourrait même dire le groupe C, on les connaît. Mais il y a eu une période, et frère Michel en a parlé, je crois, ici, où je ne me rappelle plus qui, les brochures, il y en avait peut-être tout le Congo, comme vous voyez là, les brochures étaient à compter. Donc quand il y avait une brochure qui arrivait, elle arrivait chez les caisses, la brochure. Il y avait une file derrière pour lire. Tu lis, quand tu tournes la page, c'est wow! La distribution de la nourriture, nous l'avons vécu. Et Dieu est fidèle. Amen. Psaume 63, au verset 3, nous lisons « Ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te louerai donc toute ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom. Et que l'épouse lise avec moi, verset 6. Mon âme sera rassasiée comme de mets gras, et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse son épouse. Amen. Mon frère Michel, je respecte l'ordre dans l'église, parce que autrement je pourrais parler. Vous voyez, je n'ai même pas commencé. J'ai pris des notes et des notes. Un flot en appelle un autre. Si je continue de parler, je n'arrêterai pas. 30 ans ne peut pas se résumer en une minute. C'est toute une vie. J'ai aimé le Seigneur, et j'ai aimé son serviteur, et j'ai aimé son peuple. Que le nom du Seigneur soit élevé. Amen.